Paris, 10e arrondissement. Après 15 jours d'hospitalisation, Nicolas rentre enfin chez lui. Jérôme, son collègue et complice de toujours, lui a proposé de le raccompagner. J'ai l'impression d'avoir un train qui me passe dans la tête. Ah bon? C'est bizarre, moi je pensais qu'il y avait pas grand chose là-dedans. On est encore dans un essai de rire ou... Belle vanne, belle vanne. Arrête, me fais pas rire, c'est encore pire. Pardon. J'avais eu un grave accident de moto, un truc costaud. J'avais parié avec un habitué du bar que je pouvais monter à 250 sur ma bécane. Voilà encore une preuve de pourquoi les hommes meurent plus vite que les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Jamais une femme va aller dans un bar, regarder une autre femme et lui dire: moi je sais pas rouler à 300 km dans la rue. Vas-y, je vais le faire. Voilà pourquoi la moyenne d'âge des hommes elle est plus basse, c'est tout. J'avais un peu trop bu et j'ai dérapé. Il a fallu m'opérer 2 fois pour limiter l'œdème. J'aurais pu mourir. Je suis un rescapé en quelque sorte. J'en avais encore pour quelques mois de convalescence. Enfin, le GOAT, les mecs, il est tellement stylé quand il raconte ça. Vraiment, c'est vraiment le giga chat qui pense être. Écoute d'être venu me chercher. Vous pouvez vraiment pas se libérer. Bah attends, c'est normal. Allez, file au bar. Frère, change, regarde sur YouTube, on l'a vu déjà, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Des fois, j'ai l'impression, vous m'inventez des jours où tout a basculé. Je n'ai jamais vu cet épisode de toute ma vie. Peut-être il y a un autre youtubeur. Peut-être il y a un autre youtubeur qui l'a déjà regardé, les mecs. Ça peut arriver, mais moi, je l'ai jamais vu. Hein. Le mec, donc, qu'est-ce que tu veux, Galacfish? Bah attends, c'est normal. Allez, file au bar. Tes groupies qui t'attendent au comptoir. Ah oui, c'est l'heure. Et elles sont beaucoup plus mignonnes que toi. Bon, si tu t'ennuies, passe me voir au bar. Je te ferai un lait de chèvre, mon biquet. Pas avant la semaine prochaine, ma poule. Ça faisait 6 ans qu'on travaillait au bar avec Nico. On a vraiment fait les 400 coups ensemble. C'était mon super pote. J'ai toujours pu compter sur lui. Le soir de l'accident, je travaillais pas. Si seulement j'avais été là, jamais je l'aurais laissé enfourcher cette satanée bécane. Chez Nicolas l'attend Lucille, sa petite amie depuis presque un an. Beau gosse. Qu'est-ce que tu fais là? T'as l'air super content de me voir. Oh, doucement, je suis encore un peu. Oh. On est là, frère. On est là, pas devant nous quand même. Si la jeune femme n'est pas allée le chercher à l'hôpital, c'est parce qu'elle lui a réservé une surprise pour son retour. T'as changé les meubles de place? Bah oui, ça allait pas du tout alors. Oh putain, la surprise de fou, les mecs. Oh, j'espère tellement. Demain, je sors de chez moi. Quand je rentre, Madame Lemed, elle a changé les meubles de place. Oh, vraiment, ce serait mon rêve. Oh, il a tellement de chance. J'ai fait comme si j'étais à la maison. À la maison? À la maison? Oui. Ouais. J'étais aux anges. Ça faisait plus de 6 mois que je la harcelais pour qu'elle vienne habiter avec moi. J'y croyais plus. Lucille, c'était la femme de ma vie. Dès le premier regard, j'ai eu le coup de foudre. Bon, il doit rentrer en prison. Hein. Le gars, il harcèle des femmes. Il rentre pas en prison. On est où? C'est une blague? Autant vous dire que cette nouvelle, ça a été le rayon de soleil de ma convalescence. Tu me promets que tu feras plus de paris stupides. Promis, mon cœur. Cette fois-ci, fini les conneries. Si j'avais su ce soir-là. Écoute, l'important maintenant, c'est que tu te remettes sur pied. Ouais, t'as raison. Allez, Tarzan, Jane va se coucher, elle se lève tôt demain. Tarzan, c'est le surnom que j'utilisais avec mes copines pour parler de lui au début de notre relation. Il aurait dit un vrai primate derrière son comptoir, super dur avec les filles. Enfin, moi, j'ai tout de suite su que c'était un genre qui se donnait. J'ai eu du mal à l'apprivoiser, mais il a fini par se calmer, par se poser. C'est ce qui m'a décidé à faire le grand saut, comme on dit. J'étais sûre de mes sentiments pour lui. Une semaine est passée. Comme tous les matins, Lucille se lève très tôt. Les gars, posez pas de questions. Vous posez des questions comme si on regardait 7 à 8. On regarde le jour où tout a basculé, les mecs. Je comprends pas. On regarde le jour où tout a basculé, les mecs. Pourquoi vous êtes étonnés encore? Travaille comme aide-soignante et passe des examens pour être sage-femme. Une mauvaise surprise l'attend à son réveil. Putain, c'est pas vrai. Quoi? Oh putain. Nicolas, réveille-toi. Lève-toi. Tu cries. On a été cambriolés, lève-toi, viens. En mode flash, les mecs. Apparemment, rien ne manque. Mon ordi est toujours là, mon téléphone aussi. Et toi? J'ai mon téléphone aussi, ma carte bleue, mon argent pareil. Putain, les mecs, un jour, il m'est arrivé la même chose. C'était dans mon ancien appartement, pour ceux qui s'en souviennent. Les gars, je me réveille, je vois ma porte, elle est grande ouverte. La tilt. J'étais tout seul dans cet appartement. Je me réveille, ma porte d'entrée, elle est grande ouverte. Et je vois Sky, il est devant la porte d'entrée. Premier truc que j'ai fait, j'ai été regarder mes cartes Pokémon et tout. Premier truc. Parce qu'à ce moment-là, je les coffrais pas. Je les laissais chez moi, dans mon appartement, comme un hamar. Et là, j'ai commencé à questionner Sky. Je lui ai dit, ouais, t'as vu quoi, etc. Mais les gars, on m'avait rien volé. Ma porte d'appartement était grande ouverte. Et le pire, c'est que je venais de me réveiller. Il était 10h, 11h du matin. Et je sais pas si ça se trouve, j'ai dormi toute la nuit, la porte ouverte. Et je ne comprends pas. Parce que chaque nuit, je vérifie que ma porte est bien fermée et tout. Donc je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. En vrai, peut-être je me suis levé. Et Sky, il est même pas parti, les mecs. Sky, il était même pas parti de l'appartement. C'était trop bizarre. Peut-être que les cambrioleurs, ils ont entendu un bruit, ils ont eu peur et ils sont partis sur l'empreinte. Ce que je trouve bizarre, c'est que la porte d'entrée a pas été forcée. T'es sûr que t'as bien fermé hier soir? Je suis pas sorti de la journée. Toi, t'es sûr d'avoir bien fermé en rentrant? Je sais plus, je suis super fatiguée. Oh merde. Bon, écoute, on en reparle plus tard, je suis super à la bourre. J'appelle la police. Ça sert à quoi? Ils ont rien Ils volé. pouvaient pas faire grand chose pour nous. Comme il y avait pas eu d'effraction et qu'il manquait rien, ils m'ont fait comprendre que pour eux, il y avait pas de vol. Ah, ça sert à rien, frère. Ça m'a bien énervé.
Je suis retourné au lit, mais impossible de fermer l'œil. J'en ai commencé bien. POV la police. Oui, bonjour monsieur. On s'est fait cambrioler à telle adresse hier soir. Malheureusement, il n'y a rien qui a été volé. Ok, très bien monsieur. Est-ce qu'il y avait un arabe dans l'établissement? Non, j'ai pas croisé d'arabe. Très bien. Malheureusement, on pourra rien faire pour cette affaire. Je suis vraiment désolé. Allez, bonne soirée. Préoccupé par ces événements, Nicolas retrouve son ami Jérôme au bar où il travaille. Comment ça va? C'est pas la grande forme. Je peux t'aider? Même pas en rêve. Qu'est-ce que je te sers? Un des cas, s'il te plaît. Waouh, je vois que monsieur recherche les sensations fortes. Le médecin aurait été formel. Pas d'excitant, faut que je dorme un maximum. Pas qu'avec ce qui s'est passé cette nuit que je vais m'en poser. Cette nuit? On a essayé de nous cambrioler. Heureusement, on nous a rien pris. C'est quand même bizarre. Et t'es sûr qu'ils t'ont pas piqué ton carnet secret dans lequel tu notais les numéros de tes petites copines? Parce que moi j'en connais plus d'un qui serait prêt à tout pour mettre la main dessus. Oh lolo, c'est gênant. Gênant. Assuré. C'est gênant. Je l'ai balancé depuis des années ce truc là. Attends, mais moi je suis sérieux maintenant, mon pote. Ça y est. Son meilleur pote, il est en mode comme ça, il est en mode. Et est-ce que t'as pas le numéro de ton ex par pur hasard En tout cas, si t'as le numéro de ton ex, je suis chaud à l'avoir. Maintenant t'es passé dans l'autre camp. Il veut. J'étais content de voir Jérôme. Il faisait le plus grand bien. J'en avais presque oublié mes ennuis de la matinée. Seul, toute la journée à la maison, j'étais comme un lion en cage. Le bar me manquait terriblement. Je m'en voulais un peu de laisser mon pote seul au charbon. Les gars, c'est quoi ça, si près de chez vous? Il y en a plein qui m'ont dit dans les commentaires de mon dernier jour où tout a basculé. Ouais, le med React à si près de chez vous, etc. Je connais pas. C'est comme un jour où tout a basculé ou quoi? Tardé de reprendre du service. Mais pour l'instant, Nicolas n'est pas suffisamment rétabli pour travailler. Il quitte à contre-cœur son ami Jérôme. Sur le chemin du retour, il fait une rencontre qu'il aurait préféré éviter. Elsa. Elsa est l'ex-petite amie de Nicolas. Ça va? Dani. Certainement mieux que toi. Serveuse elle aussi, leur histoire a duré 7 ans. Wesh! Alors, quoi de neuf? Ben, tu sais, il n'y a pas eu de gros changements depuis que j'ai appris que Lucille avait aménagé chez toi. C'est du sérieux. Vas-y, elle est gênante, frérot. C'est son ex. Elle lui parle de sa nouvelle petite amie. Ça y est. Décale d'ici, frère. Change de route, change de trottoir, fais quelque chose. Nouvelles vont vite, est-ce que je vois? T'es pas au courant? Je fais des extras au bar. Ben, Jérôme, il m'a appelé, il était en galère depuis ton accident et ben, du coup, il m'a raconté pour Lucille et toi. Celui-là, décidément. En plus d'être cachotier, c'est la reine des balances. Et, ben, il faut que j'y aille, c'est bientôt le rush et bon rétablissement et passe le bonjour à Lucille de ma part. Comme tu vois. Si elle croyait que j'allais parler à Lucille de notre rencontre, à l'époque, elle avait pas supporté que je la quitte pour Lucille. Elle avait pété un boulon et nous avait harcelés, Lucille et moi. J'avais même dû changer de téléphone pour avoir la paix. 2 jours ont passé. Une fois encore, Lucille rentre tard de son travail. Il est 2 h du matin et l'aide-soignante ne pense alors qu'à aller se coucher. C'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Tous les tiroirs avaient été vidés par terre. Quoi? Le salon était dans un état, on aurait dit qu'un ouragan avait balayé la pièce. Gars, mais c'est quoi ça là? Je comprends rien, frère. Ce qui m'a glacé le sang, c'est quand j'ai vu que des t-shirts de Nicolas avaient été lacérés au couteau. J'ai eu super peur et j'ai appelé Nicolas. Le med, on peut regarder 4 jours où tout a basculé, s'il te plaît. Oui, on va en regarder 10 là. Là, c'est un marathon là. On n'arrête pas jusque 6 h du matin. Lucille, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as? Quoi? Bah parle, frère. Wesh. C'est quoi cette scène? C'est peut-être, les gars, c'est peut-être la pire scène de tous les jours où tout a basculé que j'ai pu voir dans ma vie. C'est quoi ça? Zama, ils regardent tous les deux au même moment. C'est quoi ça? Genre, il avait pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai d'abord cru qu'il était arrivé quelque chose de grave à Lucille. Et quand j'ai vu l'état du salon, immédiatement compris. Les gars, jusqu'à la scène, elle est gênante. Il y a un mec dans le chat qui a dit « Ah, c'est bon, j'en peux plus, bonne nuit tout le monde. » Je crois, franchement, c'est la première fois qu'une scène du jour où tout a basculé fait partir un viewer. C'est jamais arrivé. Franchement, c'était jamais arrivé. Effrayant tout ce bordel. Mais rien ne manquait. Pas de traces d'effraction non plus. 2 visites en moins d'1 semaine. On a pensé que quelqu'un nous en voulait. Mais qui? Et je me suis rappelé qu'il y avait une autre personne qui avait les clés de chez moi et qui ne me les avait jamais rendues. C'était Elsa. Waouh. Oui, pardon. La porte était ouverte. Sans effraction. Ici, dans la pièce, c'était un bordel sans nom. Le lendemain, Nicolas, qui est convaincu de la culpabilité d'Elsa, appelle son ami Jérôme à la rescousse. Tailladé, je te dis. Et pas qu'un peu. Ah, mon vieux, c'est la série noire là. Entre l'accident, l'hosto et ça, tu cumules les emmerdes, toi. Justement, je voulais te parler d'un truc. Ah, je t'écoute. Je pense qu'il s'agit d'Elsa. Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Putain, El Diablo, les mecs. Les mecs, ils whipping tout. Elle a encore les clés de l'appart. Et comme il n'y a pas eu d'effraction, puis je l'ai trouvé un peu trop sympa la dernière fois qu'on s'est vu. Je te rappelle qu'il y a encore 2 mois, elle m'insultait quand on se voyait dans la rue. Oui, ça c'est sûr, elle te porte pas trop dans son cœur. Et non, sincèrement, tu crois qu'avec son 1m60, elle a pu retourner l'appart toute seule? Et puis elle bossait au bar hier. Et alors? Elle a très bien pu passer après, en plein milieu de la nuit. Non, ça c'est pas possible. Parce qu'après, on a passé la nuit ensemble. Wesh. Même quand je veux pas spoil, je spoil. Souvenez-vous quand il était au bar, j'avais fait un POV, lui, qui demandait le numéro de son ex. Vraiment, je pense que je devrais créer le jour où tout a basculé. Incroyable, par contre. Le plot twist, on s'y attendait pas. Nicolas n'en revient pas. Elsa ne peut pas être la responsable. Merde, je suis bon pour faire changer la serrure. Putain. Wesh. T'en parles pas, Elsa, hein? Oui,
Vaut mieux, elle pourrait très mal le prendre. C'est pas le fait que Jérôme couche avec mon ex qui me dérangeait. Puis s'abstenir de jouer aux devinettes avec moi. Espérer enfin régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Et là, c'est le retour à la case départ. Tellement sur les nerfs que j'avais plus la force de jouer au détective. Alors j'ai fait changer les serrures de la porte d'entrée le jour même. Et sans surprise, les nuits suivantes, plus rien. On était soulagés avec Lucille. J'étais loin de me douter que ce serait le calme avant la tempête. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi cette histoire? On dirait, je comprends rien en plus avec le titre et tout. Je vous jure, pour l'instant, j'arrive même pas à spoiler la vidéo. J'arrive pas. Ouais, je le regarde. Les jours ont passé. Vraiment, je vous le dis, ils nous regardent comme si c'était de notre faute. C'est bon, mon frère, je sais que je suis arabe, mais j'ai pas forcément les clés de chez tout le monde. Ce soir-là, il est plus de 23 h quand Lucille rentre du travail. À l'appartement, le calme est revenu, mais pas pour longtemps. Mais tiens. Nicolas, c'est toi? Nico? Nicolas est bien là, mais son comportement n'a rien de normal. Désolé, je suis obligé. Le fou du bus. Le fou du bus, les mecs. Le fou du bus. Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, qu'est-ce que tu fais avec ces assiettes là? Range-moi ça tout de suite, c'est n'importe quoi. Allez, voilà, c'est devenu un putain, genou. Merde. D'abord agacée, Lucille finit par prendre peur. Le château, il dit quoi là? Il dit reste ici. Tu vas où comme ça? Reste ici. Tu vas où comme ça? Reste ici. S'il te plaît, arrête, ça me fait vraiment pas rire du tout. Putain, arrête, bordel! Attends. Oh le jeu d'acteur. Oh le jeu d'acteur, il est tellement Starfa là les mecs. Il est tellement Starfa Banks. Il est Starfa Banks les mecs. Bordel! Les genoux. Au début, j'ai cru qu'il me faisait une blague. Il en était complètement capable. Mais je me suis vite dit que tout ça, ça allait bien au-delà de ce talent de comédien. Je le reconnaissais pas, on aurait dit qu'il était comme possédé. Son visage, on aurait dit un fou. Vraiment, je l'avais jamais vu comme ça. Et plus je réalisais ce qui venait de se passer, plus ça me foutait la frousse. Je me sentais plus en sécurité dans cet appartement. Alors je suis vite partie et j'ai été dormir chez une copine. Elle a bien fait. Les gars, elle a bien fait. C'est sûrement un genou. Moi, si Madame Lemed, elle fait ça, je l'envoie au bled directement à base de magie noire. Je l'emmène dans une tente en plein milieu du Sahara. Ça va lui faire des incantations de fou. Ça va lui sortir le genou et après seulement elle pourra venir. Sinon, elle pourra plus jamais venir dans la maison. Tu vas où comme ça? Reste ici. Reste ici. Reste... Lucille? Le lendemain matin, Nicolas se demande où est passée Lucille. Lucille? Apparemment, il ne se souvient pas des événements de la veille. Quant à l'appartement, il est encore sans dessus-dessous. En vrai, les mecs, on blague, mais vous savez que ça existe vraiment. Il y a des mecs, pendant la nuit, ils prennent une autre personnalité. En vrai, quand t'es somnambule, c'est à peu près ça. Sauf que normalement, quand t'es en somnambule, tu fais pas des dingueries. Mais ça se trouve, tu deviens peut-être malade mental, tu vois. Tu t'as même plus le contrôle de ton corps et tout. Tu peux faire des trucs de fou, en vrai. C'est un cauchemar. T'as l'effet de fou. Ouais, mon cœur, c'est moi, je sais pas où t'es. Je suis inquiet là. Rappelle-moi quand t'as ce message, s'il te plaît. Pendant des heures, Nicolas tente de joindre Lucille, Ouais, Lucille, t'es où? sans succès. Vraiment, je suis hyper inquiet là, rappelle-moi, s'il te plaît. Oh, le pauvre, les gars, il est hyper inquiet. Je me disais pourvu qu'il lui soit rien arrivé. Je m'en voulais parce que pendant la nuit, j'avais rien entendu du tout. Je dormais comme un bébé alors qu'il se passait quelque chose de grave à seulement quelques mètres de moi. J'avais une boule au ventre. J'avais vraiment plus quoi faire. En fin de matinée, Lucille fait enfin son apparition. Lucille, c'est toi? C'est 4 heures que je t'attends sans nouvelles. T'approches pas de moi ou je hurle, ok? Qu'est-ce qui m'arrive? T'approches pas de moi ou je hurle, ok? Ok? C'est fini, Nicolas. Je suis venue récupérer mes affaires. Quoi? Mais pourquoi? Oh, Lucille, mais réponds-moi. Tu me fais peur, Nicolas. T'es devenu complètement fou. Tous ces trucs horribles qui se passent dans cet appartement depuis que je suis arrivée, c'est toi. Tu te rends compte de ce que t'as fait hier soir? Attends, tu délires, Lucille, là. Quand j'y repense, les t-shirts. Tu crois sincèrement que c'est moi? Faut être complètement taré. Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, là. Tu te fous de moi, Lucille? C'est dégueulasse. On peut trouver mieux comme excuse. T'es devenue dingue ou quoi? C'est toi qui es dingue. Va te faire soigner. Elle slay de fou, frère. Tellement envie de l'affronter maintenant en 1v1 sur Dress to Impress. On va voir qui va parler mal. Je repasserai plus tard quand tu seras pas là chercher mes affaires. T'approches plus jamais de moi, sinon je vais les faire. Nicolas n'a aucun souvenir de ses actes. Il ne comprend pas les accusations de Lucille. J'en pouvais plus. Le voir faire comme si de rien n'était alors que cette nuit il était à 2 doigts de me poignarder. Je le reconnaissais plus. Ouais, mais enfin, conne quoi. Rends-toi compte qu'il a un problème mental. C'est pas genre. Ouais, là, elle cherche pas à comprendre. C'est vraiment ça. Genre, elle est en mode. Il a failli me tuer. Je le quitte. Frangine, reste concentré. Depuis son accident, son séjour à l'hôpital, il devenait parfois vraiment trop bizarre. Pour moi, rester à ses côtés, ça devenait vraiment trop dangereux. Putain, les effets de cette émission, c'est Spielberg, vraiment Spielberg. La nuit suivante, Nicolas est à nouveau victime d'une crise. Désormais livré à lui-même et dans un état second. C'est tellement le pire acteur pour faire le genou, ça m'énerve. Il m'énerve. Les genoux, ça existe vraiment, mais quand je le vois comme ça, je sais que c'est pas un vrai genou. C'est vraiment un PNJ dans GTA, frère. Il appelle Elsa. Elsa, suffit. Elsa, suffit. POV Bailan qui agresse ses viewers pour regarder ses vidéos. Reste ici. Tu vas où comme ça? Reste ici. Suffit. Elsa, suffit. Ah non, c'est... Elsa, suffit. Elsa, suffit. Enough! Elsa, enough!
Elsa, enough. Elsa, suffit. Ce soir-là, je travaillais au bar, j'étais allée filer un coup de main à Jérôme. Mon téléphone arrêtait pas de sonner. Putain, l'appel C'était de tout le temps fou, un quand numéro même. masqué. Il y avait personne au bout du fil. Enfin, j'entendais vaguement quelqu'un. Et à la 5e fois, j'ai finalement reconnu la voix de l'homme qui parlait. Quoi? C'est Nico, il arrête pas de m'appeler. Ça commence un peu à me gonfler là. T'es sûr? Elsa, suffit. Nico, suffit. Jérôme est décidé à mettre un terme à ce harcèlement. Attends, c'est un genoun, il s'y connaît, hein. Les gars, c'est un genoun de luxe, là. Le frérot, il est genouné, mais il se met en numéro masqué. Attends, reste ici. Elsa, suffit. Elsa, Bon allez, c'est bon Nico, on t'a reconnu là. Ça suffit, je raccroche. C'est les trolls de Bassem ou quoi, là, Elsa? Quoi? Petite traînée. Tu penses qu'à ça, hein? T'as bien 5 minutes pour aller à l'hôtel. Bah, J'y croyais pas. C'est gratuit, là. Cette voix de pervers qui vomissait des trucs malsains, c'était bien Nico. Et c'était plus le mec que je connaissais. Ça y est, Jérôme, toi tu peux pas trop parler, hein, tu te tapes son ex, hein? GG, hein? Au lui dire d'arrêter, il continuait à déblatérer des horreurs sur Elsa. Ça bouffiasse, petite traînée. Tu penses qu'à ça, hein? Il était en bout, c'était flippant. Il a fallu éteindre le téléphone pour avoir la paix. Le lendemain matin, Nicolas se réveille sans aucun souvenir de sa nuit agitée. Son ami Jérôme va lui rafraîchir la mémoire. Salut Jérôme. Entre. Je suis content que tu viennes me voir. J'ai tellement mal dormi cette nuit. J'ai pas le moral ce matin. Je te sers un café? Son camarade n'est pas venu pour s'apitoyer sur son sort, loin de là. Putain, qu'est-ce qui t'arrive, Nico? Pourquoi t'emmerdes Elsa comme ça? Tu dérailles complet. Quand tu me parles, quand ça? Hier soir, Les gars, voilà, je comprends rien à l'épisode. Je vous jure, en fait, cet épisode, c'est vraiment un copier-coller de mon stream ce soir, là. On comprend rien, c'est du whipping. ne me dis pas que c'est pas toi, j'ai reconnu ta voix. On aurait dit un psychopathe. Faut que t'arrêtes tes conneries maintenant. Elsa, j'ai tout fait pour la rayer de ma vie. Sûrement pas la rappeler pour qu'elle me la pourrisse encore. De toute façon, hier soir, je me suis couché dès que je suis rentré. Un peu de trompe de mec. N'aggrave pas ton cas, Nico. Qu'est-ce que vous avez là, tous en ce moment, à vous acharner sur moi? Qu'est-ce qu'on regarde? C'était grave, hein. Elsa était à 2 doigts de porter plainte contre Nicolas. Faut dire qu'il était hyper flippant dans le style Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Fallait faire quelque chose, mais je savais pas trop quoi. Et pourquoi ils vont juste pas chez le psy? Qu'il aille chez le psy ou chez Guillaume Pellet nous raconter sur les légendes, je sais pas, qu'il fasse quelque chose, frère. Là, on comprend rien. Alors j'ai décidé d'appeler Lucie. L'après-midi même, la jeune femme rejoint Jérôme au bar. Je crois que j'ai trouvé. Sur internet, elle cherche des explications au comportement inquiétant de son compagnon. Dédoublement de la personnalité. Ah bah enfin! Les personnes atteintes. Ça les gars, heureusement que ChatGPT existe maintenant, parce que bon, là, il a fallu 4 jours pour qu'ils se posent la question de qu'est-ce qui se passe. Heureusement avec ChatGPT, là maintenant, ils ont juste à mettre les... Voilà, et hop, ils vont commencer à expliquer. Pas conscience de leurs actes, elles rentrent dans un Suffit, état second et n'ont aucun souvenir de leur délire. Ça colle parfaitement avec Nicolas. Risque de passage à l'acte. Oh la vache. On fait quoi du coup? Faut trouver un moyen de le convaincre de retourner à l'hosto. On peut pas le laisser comme ça. Va quand même pas attendre qu'il fasse une connerie. Tu sais bien qu'il veut rien entendre. Il m'a viré de chez lui l'autre jour. On va pas quand même l'emmener de force. Je crois que j'ai une idée. J'ai appelé Nicolas. Il était très content d'entendre ma voix. Je lui ai dit que j'avais réfléchi, que j'avais été très dure avec lui et que j'aimerais le revoir. Il a mordu à l'hameçon et 1 heure plus tard, j'étais à l'appartement. J'étais pas très rassurée. Après ce que je venais de lire sur le dédoublement de la personnalité, ça me faisait froid dans le dos. Bien que terrorisé, Les gars, en vrai, j'aimerais trop savoir une stat. Genre, sur tous les meurtres qu'il y a dans le monde, il y a combien de pourcentage ils ont été faits par des mecs qui sont fous? Vous voyez ce que je veux dire? Lucille joue son rôle parfaitement. Il faut absolument qu'elle découvre ce qui ne va pas chez Nicolas. Wesh, elle est revenue! Là, ce soir, je suis fatiguée. Putain, les gars, en mode espionne les mecs. Ils se sacrifient pour la cause. Son objectif est simple, épier les moindres gestes de son compagnon. Mais au bout d'1 heure, épuisée, elle finit par s'endormir. Son sommeil C'est vraiment la pire espionne. C'est la pire espionne que le monde ait connue, frère. C'est impossible. va être de courte durée. Wesh. Il est 00h30 et pour Lucille, rien ne se passe comme prévu. Nicolas a échappé à sa surveillance. Wesh, attends, mais là, les gars, il est bizarre aussi. Je vous jure, un somnambule, ça fait pas ça. Lui, il est là, il se réveille, il met tous les couteaux en évidence. Il est trop bizarre. Et ce qu'elle découvre dans l'appartement lui fait craindre le pire. Il a créé un puzzle et tout. C'est un escape game. Non. Ah ouais, en fait, quand il devient somnambule, il a juste envie de tuer Elsa. Ah, c'est le fou du bus, les mecs. Non, c'est pas vrai, il va quand même pas. Sans attendre, elle décide de retrouver Jérôme et Elsa au bar où ils travaillent. Elle y arrive et prévient Jérôme et Elsa du danger. Ils sont en pleine discussion quand Nicolas fait son apparition. Mais non! Non, je peux pas y croire, les gars. C'est le pire vraiment, niveau acting, c'est le pire épisode que j'ai pu voir du jour. Parce que c'est un signe de Dieu carrément qu'on regarde cet épisode aujourd'hui avec le stream que je vous ai proposé, vraiment. Nico! Nicolas est plus agressif que jamais. Voilà l'acting. Tout le monde est désormais hors de danger. Assommé, Qu'est-ce qu'on regarde? Nicolas a perdu connaissance. Heureusement, au bout de quelques instants, il reprend ses esprits. Qu'est-ce que vous faites là? On est où là? Elsa, suffit. Doucement, doucement. Je comprends pas là.
Putain, les gars, ils ont tué le Jdoun. Ils ont tué le Jdoun. Mais comment ils ont fait ça? Aidez-moi, je vous en prie, j'ai mal. J'ai eu la plus grande angoisse de ma vie. Je prenais rien à ce qui se passait. Avant d'ouvrir les yeux, j'étais chez moi, dans mon lit avec Lucille. Et là, je me retrouvais dans le bar de Jérôme, par terre, en pleine nuit, à 5 km de chez moi. Je croyais rêver. Mais non, tout ça, c'était bien réel. J'avais l'impression que ma vie m'échappait. Je me suis demandé si j'étais pas devenu fou. C'est fini, on est là, d'accord? Y a pas eu de drame, c'est le principal. Regarde, t'avais pris un couteau là. T'es sur le point de t'en servir. C'est un couteau à moi, ça. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé, putain? Tu dois aller à l'hôpital. On va passer tes examens. Tu peux pas rester comme ça, d'accord? Totalement traumatisé par ce qu'il vient de faire, Nicolas suit immédiatement les conseils de Lucille. Il consulte un médecin et il est placé en observation à l'hôpital dans un service de neurologie. Après une batterie de tests, le verdict est tombé. Vous êtes somnambule, m'a dit le professeur. Heureusement que j'étais couché dans mon lit. J'ai du mal à le prendre au sérieux. Les gars, je vous jure, j'ai déjà entendu plein d'histoires de somnambules. Mais jamais un somnambule qui veut tuer son ex, frère. C'est quoi ça? Il est pas juste somnambule, là. Il est complètement malade, ce mec. Simple trouble du sommeil capable de vous faire faire des choses complètement dingues, voire criminelles. Je vous dis pas Lucille et Jérôme quand ils ont appris la nouvelle. Mais c'est la réalité. Faut bien que je vive avec maintenant. Donc le gars, il va vivre avec un somnambule qui veut tuer quelqu'un. Littéralement. Et il est ok avec ça, il est en mode. C'est la triste vérité. Bon, maintenant, je vais continuer à vivre comme si de rien n'était. Après 3 mois de repos, Nicolas a repris son travail au bar, aux côtés de son ami Jérôme. Grâce au traitement, ses crises ont presque disparu, mais il doit désormais observer une hygiène de vie très stricte et dormir à heure fixe. Les gars, ça n'a tellement aucun Nicolas, sens. bien sûr, a regarde. présenté ses excuses à Elsa, mais celle-ci, choquée, a décidé de couper les ponts. Quant à Lucille, après avoir réussi ses examens de sage-femme, elle a une très bonne nouvelle à annoncer. Bah, j'ai été prise, je suis trop contente. Félicitations. C'est bien. Il y a tout le monde qui s'en bat les couilles. Ah, j'ai des prises, je suis trop contente. Ah, super, cool, allez. Elle vient de décrocher son premier poste en maternité. Le couple est dorénavant tourné vers l'avenir. Nicolas cherche d'ailleurs à racheter un bar afin de devenir son propre patron. Putain, les gars, c'est le pire épisode du jour où ça a basculé que je n'avais jamais vu de ma vie.